Bonjour, une autre vidéo sur la représentation graphique d'une fonction affine. Et là, j'ai donné une fonction affine qui est f de x égale 2 tiers de x moins 1 tiers. Donc c'est toujours bien de la forme mx plus p avec le coefficient directeur m qui est égal à 2 tiers et l'ordonnée à l'origine p qui est égal à moins 1 tiers. Donc j'ai donné j'ai fait une vidéo qui mettait en évidence qu'une façon de représenter cette fonction affine, eh bien, ça pouvait être de dresser un tableau de valeurs en recherchant minimum 2 points, donc 2 valeurs qu'on donne à x et les deux f de x ou y que l'on calcule. J'ai indiqué aussi dans cette précédente vidéo que ce qui allait être important, et là je vais montrer sur le graphique, donc là vous avez l'axe des abscisses, là vous avez l'axe des ordonnées, ici vous avez donc l'origine du repère, l'unité elle est de 1 ici, l'unité elle est de 1. Donc ce qui va être important lorsque on trouve des points, donc par la technique je donne une valeur à x et je trouve le f de x qui va avec, eh bien c'est de trouver des points qu'on va pouvoir placer. Donc il est hors de question d'avoir des points avec des coordonnées qui soient des tiers, parce qu'avec des petites unités comme ça, on ne peut pas le placer précisément. Et donc là, c'est le risque qu'on court. Alors justement, plutôt que d'aller rechercher 2 points ou 3 points par sécurité, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, eh bien là, on va aller rechercher qu'un seul point. Alors avec un point, on ne trace pas une droite, parce que par un point passe une infinité de droites, mais donc on va chercher un point et on va utiliser le fameux coefficient directeur 2 tiers. Alors, pour chercher un point, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, il va falloir que je vise juste, je donne donc x, je vais trouver le f de x qui va avec. Tiens, si par exemple, je me disais, allez, je vais prendre x qui vaut 0, donc f de 0, ben, qu'est-ce que ça fait? 2 tiers multiplié par 0 moins 1 tiers, ça va me donner moins 1 tiers. Ah ben zut, moins 1 tiers, dans un repère comme ça, une ordonnée qui vaut moins 1 tiers, je ne peux pas la placer précisément. Donc, je ne prends pas 0 comme abscisse. Voilà, donc là, il va falloir que j'aille réfléchir un petit peu et que j'essaye des nombres. Bien tiens, par exemple, si je donne à x la valeur moins 1, alors d'où m'est sorti ce moins 1? Il ne m'est pas venu comme ça, sorti d'un chapeau, c'est parce que j'ai réfléchi un petit peu. Quand je donne à x la valeur moins 1, eh bien, ça va me donner 2 tiers multiplié par moins 1 tiers. 2 tiers multiplié par moins 1, ça fait moins 2 tiers. Moins 2 tiers moins 1 tiers, ça fait moins 3 sur 3 et ça fait moins 1. Donc tiens, j'ai trouvé un point qui était bien précis, que je peux placer correctement, qui est le point de coordonnées moins 1 en abscisse et moins 1 en ordonnée. Le fait qu'on trouve la même abscisse et la même ordonnée, voilà, c'est du fait de cette fonction-là, forcément, ça ne va pas tout le temps se passer comme ça. Donc, je place le point de coordonnées moins 1, moins 1. Il est là. Voilà mon point A. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé de ne pas aller chercher d'autres points, puisque j'ai déjà un peu galéré. Alors, si ça vous vient tout de suite de donner une autre valeur à x et de trouver le y qui va avec, eh bien, vous pouvez faire la technique de la recherche de 2 points et tracer ainsi votre droite. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ça pour qu'on y voit bien. Je vais aller utiliser le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur, il vaut 2 tiers. Donc m est égal à 2 tiers. Et je vais me rappeler que ce coefficient directeur, et ça vous pourrez aller le voir dans une de mes vidéos sur les fonctions affines, j'ai créé une playlist d'ailleurs sur les fonctions en place de seconde, utilisable aussi par des élèves de 3e. Et je vais me rappeler que, en fait, ça, c'est le décalage des ordonnées, donc le décalage vertical sur le décalage des abscisses, donc sur le décalage horizontal, puisque très souvent, l'axe des ordonnées, il est en vertical, et l'axe des abscisses, il est en horizontal. Et donc, à partir du point A que j'ai placé, eh bien, je vais aller faire ce décalage vertical. On commence toujours par lui, c'est plus prudent. Donc, 2 sur 3, 2, c'est comme si c'était plus 2. Donc, je vais me déplacer de 2 unités en ordonnée. Voilà, et je flèche.
Je suis arrivée là, je vais faire le décalage horizontal. Donc, puisque c'est plus 3, je vais me déplacer de 3 unités, 1, 2, 3, à l'horizontale. Et en fait, j'obtiens un nouveau point ici de la droite. Si je lis sur mon graphique, c'est le point de coordonnées 2, 1. Est-ce que j'aurais pu le trouver? Si j'avais remplacé x par 2, ça m'aurait fait 2 tiers multiplié par 2 moins 1 tiers. Donc 4 tiers moins 1 tiers, ce qui fait donc 3 sur 3, ce qui donne bien 1. Donc tiens, ce point, j'aurais peut-être pu le trouver tout seul. Tout à l'heure, dans une vidéo précédente, j'avais dit que pour tracer une droite, le plus précis, c'est d'aller rechercher 3 points. Comme ça, ma règle ne va pas dévier. Eh bien, je refais une nouvelle fois le décalage. Donc, je monte de 2 unités, voilà. Je me déplace de 3 unités. Je trouve un nouveau point. D'ailleurs, je pourrais aller vérifier que donc, le point dont l'abscisse vaut 5 et dont l'ordonnée vaut 3 est un point de la droite. Voilà, là, je n'ai pas besoin de ça, puisque j'ai fait avec mon coefficient directeur. Et puis après, donc, je prends ma règle, hein, puisque une droite, ça se trace à la règle. Je me mets bien sur les 3 points et je viens tracer la représentation graphique de ma fonction f. Voilà, et cette droite-là, je peux venir marquer sur le graphique, parce que si j'en ai plusieurs, ça sera bien de savoir qui va avec qui, et bien que c'est la droite d'équation y égale 2 tiers de x moins 1 tiers. Donc quand je donne l'équation d'une droite, je remplace le f de x qui est là par y. Voilà, puisque f de x, c'est en fait une ordonnée, et qu'une ordonnée, ça s'appelle y. Alors, juste une petite remarque. Si vous aviez comme fonction f de x égale 2x moins 1, là, vous allez me dire, bah oui, mais là, notre coefficient directeur, c'est un nombre 2. Donc, 2, ce n'est pas un décalage vertical sur un décalage horizontal, parce que je n'ai pas de fraction. Je rappelle quand même que 2, c'est la même chose que 2 sur 1. Et donc, votre décalage vertical à partir d'un point que vous pourriez placer, tiens, si je donne à x la valeur 0, eh bien, 2 fois 0 moins 1, ça donnerait moins 1. Donc, je place le point de coordonnées 0, moins 1, donc qui serait ce point qui se situe ici, cette fois. Et à partir de lui, eh bien, je fais un décalage de 2 unités. Donc, je monte de 2 unités. Hop, voilà. Je me déplace de 1 unité, puisque ça, c'est le décalage vertical, ça, c'est le décalage horizontal. Je me déplace d'une unité. Voilà, j'ai un nouveau point de ma droite. Je refais le trajet. Je monte de 2 unités, je me déplace d'une unité. J'ai un nouveau point. Je prends ma règle et je rejoins les 3 points. Donc, attention à ne pas se tromper de points. Donc, le phénomène couleur peut être intéressant. Et ici, j'aurai la droite qui va représenter cette fonction f de x égale 2x moins 1. Et donc, je viens mettre l'équation ici, y égale 2x moins 1. Voilà, pour savoir qui va avec qui. Donc, en fait, le procédé recherche de 2 points ou 3 points par sécurité, il fonctionne quelle que soit la fonction affine, mais des fonctions comme ça, voilà, les calculs vont être un petit peu plus embêtants. Le procédé, je cherche un point, parce qu'il faut que ça parte d'un point de la droite, et j'utilise le coefficient directeur, et bien ça marche tout le temps, que la fonction soit comme ça, où on voit bien le coefficient directeur qui est un quotient, ou que la fonction soit comme ça, où le quotient 2, c'est 2 sur 1, donc c'est nous-mêmes qui le mettons en évidence. Voilà, donc j'espère que j'aurai été claire et que désormais vous saurez tracer la représentation graphique d'une fonction affine, parce que ça n'a rien de bien compliqué. Voilà, au revoir à tous.